Avant de parler de table ronde et de parler agriculture, marché agricole, je voudrais inviter à me rejoindre Didier Salé, PDG d'Euralia. Euralia, un cabinet de conseil en affaires publiques, pour faire simple. Également un adhérent d'Agridé. Didier, quelle transition vous pouvez faire entre cette première table ronde et la suivante? On a parlé d'abord d'Europe et bientôt d'agriculture. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, merci de me donner la parole. Moi, je suis consultant en affaires européennes, présent donc à Bruxelles et à Paris. Et je vais tenter, comme tout bon consultant, de faire une synthèse en quelques points. Voilà, et surtout d'apporter peut-être une note personnelle, voilà, de ma conviction, mes convictions sur ce débat d'élargissement. Alors, on a entendu deux bonnes raisons finalement de faire l'élargissement aujourd'hui. Première bonne raison, ça a été dit, l'élargissement, c'est la stabilisation. Voilà, c'est quand même le point important qui ressort de l'échange qu'on vient d'entendre. Et finalement, c'est la poursuite du projet initial des 6 pays fondateurs. Hein. C'est l'extension d'un espace de paix et de solidarité. Et peut-être plus que la paix, c'est aussi un vecteur de réforme. Et on l'a vu, on a cité les exemples anciens d'intégration, la démocratisation, le développement économique et encore une fois, la stabilisation. C'est vraiment très important. Et puis, si l'on croit les pères fondateurs de l'Europe, et je vais faire écho à ce que vient de dire Madame à l'instant, et c'était assez poignant, on le doit aux pays de l'Europe les plus à l'Est. Et je vais me permettre de citer peut-être deux phrases de Robert Schuman, que j'ai lues dans votre rapport pour l'Institut Jacques Delors, en 1963. Voici ce que Robert Schuman disait. « Nous devons faire l'Europe, non seulement dans l'intérêt des peuples libres, mais aussi pour pouvoir y accueillir les peuples de l'Est, qui, délivrés des suggestions qu'ils ont subies jusqu'à présent, nous demanderaient leur adhésion et notre appui moral. » Première citation. Deuxième citation. « Nous considérons comme partie intégrante de l'Europe vivante tous ceux qui ont le désir de nous rejoindre dans une communauté reconstituée. Nous rendons hommage à leur courage, à leur fidélité, comme à leur souffrance et à leur sacrifice. » Voilà. Donc il y a comme un espèce de devoir moral de réaliser ces adhésions. Deuxième raison majeure que j'ai notée dans les débats sur l'élargissement, finalement, c'est l'augmentation, l'accroissement de la sphère d'influence de l'Europe. Hein. C'est l'Europe comme puissance à l'échelle mondiale. Voilà. Et on le voit bien face à l'émergence de nouveaux empires. Si l'Europe veut être un acteur stratégique, l'élargissement lui permet d'accroître et sa taille et son poids économique, son poids démographique, et ça compte. Voilà, c'est ça qui compte aujourd'hui. Et finalement, est-ce que c'est pas la garantie de la sécurité de l'Europe de demain? Voilà. Alors, au-delà de ces deux bonnes raisons, on a bien vu, il y a quand même des difficultés, c'est pas si simple que ça. La méthode semble être à repenser, l'élargissement c'est long, c'est lourd, l'adhésion en bloc ce n'est plus possible aujourd'hui, et j'ai retenu deux mots, hein, voilà, sémantiquement, il faudra qu'on débatte. Une adhésion graduelle semble être une possibilité, une intégration différentielle, voilà, donc qu'en est-il? Donc des pistes ont été esquissées. Et on le voit bien que finalement, dans l'Europe à 27 aujourd'hui, plus 9, donc 36, il y a quand même des grands défis qui se posent. Et là, je voudrais terminer en citant 3 défis, et là, je vais les faire référence à un rapport de Jean-Louis Bourlange récent sur l'élargissement qu'il a produit donc quand il était président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Et c'est 3 questions qu'il faut qu'on se pose, voilà, qui n'ont peut-être pas été dites, mais qui sont un peu en filigrane de notre débat d'aujourd'hui. Première question, c'est quoi l'Europe? Voilà. Quelle est l'identité de l'Europe? Alors on dit toujours, voilà, c'est l'humanisme démocratique, c'est l'état de droit, c'est les libertés fondamentales, mais on voit bien aujourd'hui, face aux opinions publiques qui sont réticentes, hein, pour une bonne part, ça suffit pas de dire ça. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui de l'Europe? Est-ce qu'il y a un patriotisme institutionnel européen? Ben non. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on dit, voilà, de l'identité de l'Europe? Deuxième défi à relever, on l'a bien vu, hein, là je vais répéter des choses qui ont déjà été dites, sous la gouvernance. On voit bien qu'à 36, on ne pourra pas fonctionner, même si de fait on a réussi l'intégration d'un certain nombre de pays. Comment va se passer le système décisionnel? Est-ce qu'il y aura un commissaire par pays? Et au sein de la Commission, comment on décidera? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a 2 critères dans le vote au sein de la Commission. C'est le pays, représentation par pays, et la représentation par le poids de la démographique de chacun des pays. Comment on va combiner tout ça pour faire donc des majorités qualifiées qui permettent d'avancer. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième défi, la gouvernance. Et puis enfin, un défi géopolitique, et là, ça a déjà été bien dit aujourd'hui.
derrière tout cela, quelle solidarité géopolitique au sein de l'Europe? Voilà. Comment elle va s'incarner dans une politique européenne commune de défense? Voilà, c'est vraiment les grands débats qui se posent aujourd'hui. Et peut-être face à ces 3 défis, peut-être encore une question encore plus existentielle, et je terminerai par là, est-ce qu'il ne manque pas un récit de l'élargissement? Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on raconte aux Européens de cette histoire qu'on est en train de créer, pourquoi on élargit et quel est le sens futur que l'on donne à tout ça? Voilà, merci. Alors, je n'ai pas du tout introduit la table ronde suivante, c'était des réflexions personnelles, et bon débat et bonne poursuite. Merci Didier pour ces propos depuis Bruxelles, capitale de l'Europe. On peut l'applaudir.